Vous n'allez pas croire ce que j'ai découvert en traversant l'île de Java. Des volcans en activité, des temples millénaires, des paysages à couper le souffle et des rencontres incroyables avec des locaux. Mais attendez, ce n'est que le début. Dans cette vidéo, je vais vous montrer des endroits que peu de gens ont eu la chance de voir. Préparez-vous à vivre une aventure qui va changer votre vision de l'Indonésie à jamais. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après avoir passé le début de mon voyage en Indonésie sur Bali et Lombok, j'ai décidé de partir sur l'île de Java. On peut voir juste ici sur la carte de l'Indonésie. Java, c'est assez connu, pourquoi? Parce que c'est sur cette île qu'il y a Jakarta, donc la capitale de l'Indonésie. Le but, c'est donc de traverser toute cette île. Allez hop, c'est parti, je vous envoie les premières images. Parti pour 6 heures de bus pour aller jusqu'à l'île de Java. Et en attendant, j'ai le droit à un magnifique coucher de soleil, c'est vraiment une dinguerie. Je m'écoute des petits podcasts et en même temps, je profite de la vue. Allongé, ça va le bus, en plus il n'est pas trop blindé, donc je suis plutôt bien. Finalement, pas de chance, je suis arrivé du coup à Hygiène, donc enfin juste à côté d'Hygiène pour faire l'ascension. Malheureusement, il est en éruption et il va être fermé pendant une semaine et demie. Et du coup, moi je vais pas pouvoir rester là pendant une semaine, sinon ça va me faire perdre trop de temps sur mon visa. Donc au final, c'est pour ça que je reprends un bus. Et là, je prends la direction d'une ville juste à côté du mont Bromo. Donc en haut, c'est ici sur l'île de Java. Donc la station du mont Bromo, c'est l'un des plus hauts volcans aussi de l'île de Java. Donc je pars pour cette ascension, mais là je repars encore pour 3 heures de bus. Et j'espère que demain matin, je pourrai faire cette petite ascension. Il y a le bus juste là. Tac. Il y a tout le monde qui attend. Des petites boutiques à chaque fois. Ça ressemble à ça en fait. À chaque fois, il y a énormément de boutiques qui ressemblent à ça, où tu peux acheter un petit peu tout et n'importe quoi justement. Mais ils vendent tous la même chose. Donc c'est ça qui est gueulerie. Bon voilà, je suis parti pour 2-3 heures de route encore à travers l'île de Java. Donc c'est parti. Et demain, j'espère que ça pourra le faire pour enfin faire l'ascension du mont Bromo. Bon, et comme c'était prévu, du coup, petite ascension du mont Bromo, voilà, c'était vraiment pas compliqué. La plupart, ils t'emmènent en jeep quasiment jusqu'en haut. Et puis après, t'as plus que 300 mètres à faire pour monter jusqu'en haut. Donc on a le droit à ce magnifique sunrise. Là, on a les volcans qui commencent à se révéler aux journées de la lumière. Voilà, le mont Bromo est découvert. Vraiment, c'est sublime. Regardez-moi ça. On voit tous les jeeps qui amènent tous les touristes. Il y avait plein de Chinois. Et pour ceux qui ont déjà bougé, ils savent que les Chinois, franchement, en voyage, c'est les pires. Ils sont vraiment casse-couilles. Du coup, pour venir ici, en fait, t'es obligé d'utiliser des jeeps parce que c'est vraiment un terrain qui est... il faut des 4x4 pour pouvoir naviguer par ici. Et là, vous devriez voir l'armée de jeeps qu'il y a pour venir jusqu'ici, parce que au sommet, c'était magnifique. Et il y avait plein de touristes chinois, comme je vous l'ai dit. Mais du coup, là, je vous montre... là, on a peut-être 5-10 minutes, peut-être une dizaine de minutes à descendre à travers les jeeps. Et au final, regardez tout ce qu'on a devant nous. Voilà, les jeeps. Et toujours les petites motobikes. Tada. Jeep, 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 jeep. Partout. C'est vraiment pas que ça serait aussi joli en fait les volcans. Ça change vraiment. D'habitude on fait des ascensions et là vraiment il y avait, je sais pas, des rainures un petit peu dans le volcan. C'était vraiment sublime. Donc là le but c'est de reprendre le jeep, d'aller au camp de base du mont Bromo et après de faire l'ascension. Donc c'est pour ça qu'on a été sur le point de vue pour le sunrise, pour le voir dans un premier temps. Et après le but c'est de faire une ascension. Mais après je sais pas à quel niveau ça va être. J'imagine que ça va être plus ou moins la même chose. Ils vont nous emmener assez haut en jeep. Et après il n'y aura plus qu'à finir à pied, mais ça devrait pas être très dur. Hop, ça descend bien raide. Et là, ils sont partis avec tous les jeeps. Là ça partit dans le sable, donc ça roule de tous les côtés. Et je vous montre pourquoi il fallait absolument un jeep pour monter là-haut. Ouais, allez. Bon, ça y est, après avoir monté, hop, tout ce qu'il y a derrière, nous voilà arrivés à l'endroit phare du Bromo, c'est-à-dire le volcan. Donc voilà, au final,
pas mal de fumée qui s'échappe. Et c'est vrai qu'en montant c'était un peu dur à remonter, on avait des fumées puis une odeur, enfin c'est dur de respirer, donc pour la station c'était un petit peu compliqué, mais en vrai ça a été quand même. Et après regardez en fait, c'est vraiment magnifique avec cette mer de nuages derrière. On a la montagne qui est juste là. Et on retrouve notre joli soleil juste là-haut. Donc voilà, le Mont Bromo c'était vraiment génial au final, genre, les points de vue ils sont vraiment trop cool. Pas niveau ascension ça va, c'est pas non plus hyper dur parce que c'est pas des ascensions qui durent 2-3 heures, c'est assez rapide. En fait ils t'emmènent en jeep et généralement nous on avait genre 10 minutes, un quart d'heure peut-être à marcher la première fois. Et là on a dû marcher peut-être 20 minutes, une demi-heure max. Donc ouais, niveau ascension c'était pas ce qui est le plus dur. Mais au final, hop, les résultats sont plutôt cool. Donc ça sert pas forcément à grand chose de faire des grosses ascensions à chaque fois pour avoir des paysages de fou. Descente. Je voulais vous montrer un des hostels que j'ai eu pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Celui-là il est plutôt quali en plus, donc ça me fait plaisir de vous le montrer. Vous allez voir, il est plutôt petit, il n'y a que quelques lits, mais il est vraiment cool, chill, enfin on s'y sent bien. On arrive dans l'hostel, hop. Là il y a une petite cuisine avec un escalier comme ça, un petit coin canapé pour se poser. On a un petit extérieur qui est vraiment cool ici. Ma chambre elle est là-haut. Là vous voyez tout ce qu'il y a. Bon, après les douches, niveau hygiène c'est assez simple, hein. On a un lavabo, un toilette et une douche, et ça c'est pour tout le monde. Et voilà l'accès jusqu'à la petite chambre. Et cet hôtel là par exemple, ce hostel là, je l'ai payé 4 ou 5 euros, je sais plus exactement, mais pour vous dire les prix sont quand même assez dérisoires. Hop. Hop. Donc là on a des champs, des lits qui sont ça. Il y a quand même un petit évier au cas où pendant la night. Et après, et voilà, on a un petit lit qui est juste comme ça. Donc ça va, je suis content, c'est plutôt un bon lit en plus, donc nickel. Donc ça y est, j'ai bougé, me voilà arrivé dans la ville de Malang. Du coup c'est plus vers le milieu de l'île de Java. Et au final, bon, il n'y a pas des choses exceptionnelles à faire à Malang, mais il y a quand même des quartiers qui ont l'air colorés, il y a une belle mosquée à visiter. Et puis du coup tout simplement j'avance sur la ville de Java petit à petit, autant qu'il y a des choses à prendre, je les prends. Et là juste dans mon petit quotidien, je me balade avec mon petit sac de linge sale. C'est toutes les semaines, il faut que j'aille à la laundry quand même pour pouvoir avoir du linge propre. Donc là aujourd'hui c'est mission laundry. Et après je vais faire une petite visite de la ville et puis pourquoi pas après aller voir des waterfalls. Mais il faut que je loue en scooter ou que j'aille en bus. Je sais pas trop encore comment je vais pouvoir me débrouiller. Ça y est, je viens de déposer mon linge. Donc maintenant le but c'est d'aller manger. Donc je vais essayer de me trouver un warung. Donc warung c'est un peu les petits restos locaux où justement il y a tout ce qu'il y a de plus local et c'est un petit peu moins cher et généralement c'est bon. Moi j'aime bien ce qu'ils y font. Généralement c'est du riz, du poulet, des légumes et puis des œufs. Donc ouais, c'est vraiment hyper bon. Donc là je vais essayer d'en trouver un petit. Je vous montre ça en continuant à me balader dans Malang. Voilà, en gros ça ressemble à ça, les cartes ressemblent à ça. Hop, on a tous les plats sur le côté. Et voilà, généralement c'est plein de petites tables comme ça. Tac. Donc voilà, j'ai été servi. Donc là, c'est du poulet, du riz, de la sauce piquante. Attention à pas en mettre trop, je me suis déjà fait avoir plusieur fois. Et j'ai eu du mal à finir le plat. Le petit tasty. Et là, c'est ce que j'ai pris en fait. Du coup, j'en ai pour 20 000, ce qui correspond à peu près à 1,10 €. Donc ça fait plaisir. Donc ce plat là pour 1,10 €, tout compris. La mosquée, elle ressemble à ça. Putain, on est juste devant. Et après, il n'y a plus qu'à aller à l'intérieur. Let's go. Ça ressemble à ça. Tac. Voilà la mosquée. Et après, à l'intérieur, il y avait les femmes qui priaient juste ici. Voilà. Ça. Détruire un petit peu. Du coup, je continue à me balader dans la ville de Malang. Et au final, j'ai vu sur la map qu'il y avait un quartier qui était tout bleu. Donc je vous montre derrière moi, en fait, c'est toutes les maisons, tout est bleu.
Écoutez, regardez, derrière moi c'est tout bleu. Hop, là on a le pont. On passe juste en dessous du pont. Et là si je continue, vraiment sur quelques mètres, tada! Là me voilà posé, tac, avec vraiment toutes ces petites maisons colorées. Bon là je suis à l'intérieur, ouais les petites rues, en fait c'est plein de petites rues, c'est un mini labyrinthe. Oh, oui. Je fais un pote, Fanny qui est juste là, et au final c'est trop cool parce que je suis un petit peu perdu dans ma langue et là il me présente toute la ville, tous les quartiers, là on est dans un quartier un peu plus touristique, donc vous allez voir les photos. Et enfin, ce que vous venez de voir justement, où il y avait pas mal de maisons colorées, c'est vrai qu'il y a un peu plus de touristes. Là, il m'emmène dans les quartiers un peu plus locaux, qui devraient être très cool aussi. Donc, on est parti pour voir ça. Aujourd'hui, je suis reparti avec Fanny, juste là en moto. Et en gros, on est parti un petit peu sur la partie ouest de Malang. Donc on va aller visiter une cascade et après on devrait normalement faire un petit musée. Là pour l'instant, du coup j'ai loué un scooter ce matin. Et le but c'est de se balader dans les montagnes qu'il y a aux alentours de Malang. Donc là pour l'instant c'est trop cool, j'ai bien découvert la ville, donc on a quasiment traversé la ville. Et là le but c'est de se balader dans la montagne et on devrait avoir une jolie cascade. Là on arrive gentiment à la waterfall. Ce qui est bien, c'est par contre qu'il n'y a quasiment que des locaux. Ce qu'il m'a dit, je t'emmène dans un truc où en fait il n'y a pas de touristes. Donc c'est vrai, là je suis le seul local. Donc même en fait c'est un endroit touristique pour les locaux. Donc là j'arrive face à la waterfall. Waouh, ouais c'est stylé. Il y a pas mal de monde par contre. Voilà le résultat de... Il vient de m'emmener du coup dans un endroit où ça s'appelle le Pet Market, donc tout simplement le marché des animaux. Donc je suis déjà, hop, on a plein de petits oiseaux. Donc voilà, le but c'est de se balader et puis essayer de trouver des petits animaux qu'on pourra acheter. Ça se trouve je vais ressortir de là avec un petit singe. Tiny. They look scared. Exotic animals. Dingue, vraiment, tu peux acheter vraiment plein de types d'animaux. Il y avait tout ce qui est lapin, chat, tu peux acheter pas mal d'oiseaux, mais t'as aussi des iguanes. Tu peux acheter des chouettes, vraiment de tout et n'importe quoi. Donc là on continue à se balader dans le petit marché pour voir ce qu'il y a d'autre à vendre. Moi je suis pas là pour acheter des animaux, je suis juste là pour regarder. On arrive dans la fishing section, donc il y a du poisson. Il y a du poisson, il y a du poisson. Il y a du poisson. Ça c'est des poissons modifiés génétiquement. Regardez, il y en a plein. Là il y a des tortues, des mini tortues. Il y en a des plus grosses près. Hop, juste là. Et les mini comme ça, elles coûtent 2 €. Donc si vous achetez une tortue, ça coûte 2 €. C'est marqué 30 000. Donc voilà, plein de poissons vraiment dans tous les sens. Toc. On peut tout acheter. Oui, pour la fin de journée, pour le sunset, après Fanny m'a emmené dans un endroit en fait où tu peux pêcher ici. Et c'est plein de petites cabanes comme ça. Et en gros, tu pêches les poissons qu'il y a là. Et puis après, en fait, soit tu peux les ramener chez toi, soit tu peux les faire cuisiner directement ici. Et puis il y a des cuisines. Et puis après, tu peux manger directement le poisson. Donc ce qu'il disait, c'est que lui, généralement, il vient avec ses 2 fils. Et puis du coup, il passe une bonne journée à chaque fois ici. C'est vraiment hyper paisible. On est sur les hauteurs de Malang. Et en plus, du coup, on a une belle vue. Aujourd'hui, c'est vraiment nuageux. Du coup, on n'a pas le plus beau des sunsets. Et il me disait, quand c'est vraiment dégagé, tu vois toutes les montagnes qu'il y a derrière. C'est vraiment sublime. Donc je vous montre à quoi ça ressemble. Un petit tour d'horizon. Let's go. Donc voilà, après avoir bougé de Malang, j'ai fait 6 heures de bus pour aller jusqu'à Yogyakarta. Donc c'est ici sur la carte. Donc je continue d'avancer toujours dans la même direction.
Et donc là j'ai fait une petite nuit à l'hostel. La ville a l'air plutôt mignonne et en fait c'est plein de temples de différentes religions. Donc celui-ci il est hindou malgré que sur Java ça soit musulman, la religion dominante. Et non mais c'est les plus gros temples de toute l'Indonésie, voire de toute l'Asie du Sud-Est. Donc enfin c'est ce qu'on m'a vendu, mais à chaque fois ils disent que c'est les plus grands. Donc au final là je suis parti pour aller les voir dans la journée. Donc là je fais une petite journée, j'ai loué un scooter et je me balade aux alentours de Yogyakarta pour faire tous les temples. Le premier à aller voir aujourd'hui il s'appelle Prambanan. Donc ouais il a l'air plutôt cool, là j'ai déjà un premier visuel dessus, il a l'air gigantesque, c'est magnifique. Là on a bien le temple Prambanan, j'arrive pas trop à le prononcer. Et là derrière on a cette vue. Assez difficile de se rendre compte. Du coup me voilà à l'intérieur, donc là au final c'est bien un temple hindouiste, il y a pas mal de statues hindouistes, donc au final hop, on a tous ces temples derrière, dont le plus gros. Voilà, on a plein de temples, je sais pas combien il y en a mais il y en a énormément, donc ça c'est le temple principal. Après il y a tous les temples qui sont autour, il y en a un qui est en construction, celui du milieu, et voilà. Et après il y en a un petit peu plus loin mais les plus gros ils sont ici. Là, on va aller voir à l'intérieur de celui-là ce qui s'y passe. Et là, voilà, dans les temples. Au final, on a des vues qui sont plutôt cool. Au final, j'ai trouvé une famille française avec un guide. Du coup, j'y suis. Au final, j'ai les explications en français du guide à propos de tout ce temple. C'est en fait, tout est dédié quasiment à Shiva ici. Et en fait, si tu veux, à chaque fois, il faut monter hop, les escaliers. Donc, on arrive dans les temples. Et après, on arrive face à une statue. Juste comme ça, donc chaque fois qu'on monte les marches, il y a une statue différente en haut. Donc là, celle de Vishnu, donc c'est l'un des dieux. Donc voilà, je me balade dans les temples et ce qu'il disait tout à l'heure, en fait, c'est qu'il y a plein de petites statues comme ça. Il y en a vraiment partout, hein. Sur les côtés, hein. Ça ressemble vraiment à ça. Et ça raconte l'histoire, une histoire hindouiste. Et malheureusement, moi, je connais pas du tout la religion hindouiste, donc c'est illisible pour moi. Mais juste, c'est sympa de se balader à travers toutes ces petites statues. Voilà, là, on a la sortie qui est juste là. Le temple, tada, et là on a tous les autres temples. Au deuxième gigatemple de la journée qui s'appelle Borobudur. Et du coup je viens d'arriver tranquillement, il fallait faire une petite heure de route de scooter. Là j'avoue que je commence un petit peu à stresser parce que j'ai plus que 30% de batterie sur mon téléphone. Et du coup j'ai quand même une petite heure de route après pour rentrer et de nuit en plus. Donc j'espère que ça va le faire. En attendant, j'arrive tranquillement sur le temple qui a l'air magnifique. Hop, on le devine juste derrière. Donc voilà, c'est parti. Là, je vais faire une petite visite autour du temple parce qu'il fallait payer un petit peu plus cher et tout était sold out pour monter jusqu'au haut du temple. Donc là, avec le ticket, je vais pouvoir faire le tour du temple tranquillement. On se rend compte, mais c'est trop stylé, le temple il est vraiment gigantesque. Regardez, on voit des gens là-haut. Je reviens aussi tous les soirs à chaque fois. Voilà, je me suis posé une petite bière tranquillement, une petite clope. Tu vois, je viens de finir de manger. Et au final, tous les soirs, mais des fois, souvent il y a quand même des concerts en fait, même dans les endroits où tu manges. Donc là, ce soir, il y a un petit concert, juste un mec qui fait de la guitare et un mec qui chante. Quel plaisir! Trop cool, au final je marchais et puis il y a une locale qui est arrivée qui m'a tout simplement parlé et du coup après j'ai été dans son coffee shop, donc ils m'ont remontré, bon je savais déjà, mais comment on faisait le café le plus cher du monde avec le luwak. C'est un animal qui mange les grains après il fait caca et puis après il les nettoie et il les font cuire et du coup ça donne du café. Et là je vais visiter le dernier temple de Yogyakarta. Et après, direction Java. Voilà, le temple, il ressemble à ça. Donc une piscine. Il y en a deux, enfin une piscine. C'est plutôt un lieu de culte. Donc voilà, ça ressemble à ça. Tada! Des grandes portes comme ça. Tac. Là, on va aller à l'intérieur. Me voilà arrivé à Jakarta.
Du coup, Jakarta, c'est la dernière ville que je vais faire à Java et après je changerai pour aller sur une autre île, donc l'île de Sumatra. Et le but après, c'est de voir toutes les places et tous les musées qu'il y a à Jakarta, du coup, pour découvrir un petit peu la ville. Ville, ouais, niveau bâtiments, ils sont quand même moins bien lotis que ce qu'on pourrait avoir en France. En fait, il y a beaucoup de routes où il n'y a même pas de trottoir en fait. Et du coup, bah, là, je me retrouve sur l'une des places les plus touristiques. Là, je viens de faire le musée de Jakarta. Il était cool, mais clairement, il était vraiment pas très grand. Et là, je vous montre la place principale, enfin non, l'une des plus grandes places avec les musées aux alentours. Mais voilà, bah, vous allez voir, c'est assez simple finalement. Donc voilà, là, c'est l'une des places principales de Jakarta. Ça ressemble à ça. C'est assez grand. Et voilà, là, on a le musée, hop, qui ressemble à ça. Bon, et me voilà du coup au monument national qui s'appelle Monas. C'est l'équivalent de la tour Eiffel en France. Donc voilà, c'est vraiment le bâtiment emblématique de toute Jakarta. Une tour comme ça et tout en haut il y a une flamme. Je sais pas si on peut monter jusqu'en haut, je crois que oui. Donc à voir, peut-être je vais monter jusque là-haut. Puis autour après c'est un grand parc assez grand, donc le but c'est de se balader dans le parc et essayer d'aller monter tout là-haut. Voilà, ça ressemble à ça. Et après le parc, vous voyez. Après, je sais pas si c'est nuageux ou pas, mais genre en fait ça a l'air hyper pollué comme ville, genre il y a un nuage de brume vraiment partout. Donc ça c'est pas hyper agréable. Et là me voilà arrivé dans la plus grande mosquée de Jakarta qui est aussi, du coup je me suis fait un pote, hop, juste là, qui est aussi la plus grande mosquée de toute l'Asie du Sud-Est. Là, il nous disait, on se baladait du coup dans Jakarta. Et en fait, juste pour petite information, l'Indonésie en fait ça a été colonisé par les Pays-Bas pendant très longtemps. Et au final ils ont eu leur indépendance en 1945, juste après la Seconde Guerre mondiale. Et du coup là il y avait une statue qui représentait la liberté et du coup l'indépendance de l'Indonésie. Voilà, c'est cette statue. Je sais pas si on voit. En fait il s'est libéré de ses chaînes, donc il a les bras vers le haut et les chaînes, il est désenchaîné quoi. Du coup, après avoir visité le centre de Jakarta, au final, du coup, j'ai rencontré un Indonésien et c'était trop cool. En fait, il m'a emmené, il voulait juste me faire plaisir après, donc il m'a emmené chez sa sœur de cœur. Elle m'a fait un petit nasi goreng, donc c'est le plat national. Vraiment l'un des meilleurs que j'ai jamais mangé de ma vie. Et du coup, c'était un maison, vraiment, il était trop bon. Et après, là, du coup, là, on est dans sa maison. Là, il est parti chercher des bières, donc il m'a dit, vas-y, reste ici. En fait, il veut vraiment juste prendre soin de moi, donc il est trop sympa. Et puis du coup en s'arrêtant on a pu jouer au foot avec des enfants. Moi j'aime bien jouer au foot et puis là il y avait des enfants qui jouaient. Donc je me suis dit vas-y je vais m'arrêter à jouer avec eux. Donc je suis resté une petite heure à jouer avec eux au foot, donc ça c'était vraiment trop cool. J'ai quelques petites images, je vous les envoie. Bon là je suis chez Sharf, en gros si vous demandez une maison indonésienne, hop ça ressemble à ça. Voilà la deuxième mosquée la plus grande de tout Jakarta. Et oui il y a un petit peu moins de monde donc là je vais sûrement pouvoir aller à l'intérieur. Au final j'étais dans la mosquée, il y a plein d'enfants qui sont venus autour de moi encore. En fait à chaque fois qu'il y a des enfants, genre ils aiment trop jouer avec toi. Du coup là ils sont revenus encore autour de moi, j'ai quelques petites photos, je vous les montre. Là, au final, je continuais la soirée et au final, je fais un autre pote indonésien et il m'a emmené justement, ils font sa histoire, ils se posent dans les cafés, ils prennent des verres et puis ils jouent de la guitare. Du coup, je voulais vous montrer à quoi ça ressemblait. Donc pour l'instant, on est trois, mais il y aura peut-être des potes à lui qui vont venir après. I want you to maybe if you can see what I feel to Merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo sur Java. Moi c'est toujours un plaisir de les faire.
Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et à partager la vidéo. Et surtout à vous abonner, moi ça m'encourage vraiment. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!